Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 11 août 2025, épisode 384. Au sommaire, vulnérabilité dans Liferay. La fin annoncée de l'accès AOL 56 kg. Alors là, des 56K, on va voir si vous êtes de cette génération. Publication d'un exploit pour Windows, découverte d'une méthode de déchiffrement pour le ransomware Darkbit, lancement d'une nouvelle fonction de localisation sur Instagram et exploitation de failles WinRAR par plusieurs groupes d'attaquants. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et passons à l'action. Aujourd'hui, le 11 août 2025, le CERT-FR publie l'avis CERT-FR 2025 AVI 672. Plusieurs vulnérabilités affectent les produits Liferay. Elles permettent des attaques de type falsification de requêtes côté serveur, abrégé SSRF et injection de code indirect à distance avec aussi des failles XSS. Liferay DXP 2024.x version antérieure à 2024.q1.16 et 2024.q2.0, Liferay DXP 2025.x, ainsi que Liferay Portal dépourvu des derniers correctifs de sécurité. Je vous recommande fortement de regarder les patchs de l'éditeur. AOL annonce la fin de son accès Internet via modem RTC, le fameux réseau téléphonique commuté, le cuivre, service lancé en 1991. Il a été actif pendant 34 ans. La coupure est prévue le 30 septembre 2025. Les logiciels AOL Dialer et AOL Shield, conçus pour des systèmes anciens, seront abandonnés au passage. Il faut savoir qu'en 2015, il y avait 1 500 000 abonnés qui étaient restés connectés via ce service. Et en 2021, il ne subsistait que quelques milliers d'utilisateurs. Débit théorique, 56 kilobits par seconde, souvent inférieur en pratique. En France, Orange prévoit la fermeture du service commercial du cuivre le 31 janvier 2026 avec un arrêt complet en 2030. Un exploit est sorti, le fameux exploit EDB ID 52399 qui a été publié aujourd'hui le 11 août 2025 par Nu11 Security, qui concerne la CVE 2025 49730. Les produits affectés sont Microsoft Windows pilote Storeco SFLT.6 et cette vulnérabilité elle est critique. Le code d'exploitation permet de vérifier si un système est vulnérable en contrôlant la présence du pilote, la version installée par rapport à la version corrigée 10.0.26100.1, la signature numérique du fichier, le hash SHA-256, les journaux système associés. Le script ne réalise aucune exploitation, mais confirme la vulnérabilité. Donc c'est juste une question de temps avant que ça va se mettre à réaliser une exploitation. En 2023, le ransomware Darkbit a ciblé plusieurs serveurs VMware ESXi. Un lien avait été établi avec Muddy Water, un groupe APT lié à l'Iran, et la rançon demandée était de 80 bitcoins. L'objectif apparent, perturbation et campagne d'influence plutôt que négociation. Alors le chiffrement était en AES 128 CBC pour les données, RSA 2048 pour les clés, une faible entropie lors de la génération, une corrélation possible avec le redotage réduisant l'espace des clés à quelques milliards. Profero a utilisé la structure des fichiers VMDK pour tester seulement 16 octets avec brute force haute performance. Le constat, chiffrement intermittent et bloc vide facilitant la récupération. Outil non public, assistance disponible sur demande. Lancé le 8 août 2025 par Meta, il y a un partage de la position en temps réel avec les contacts sélectionnés. C'est une mise à jour à chaque ouverture d'application. Alors les risques, c'est quoi ? C'est le stalking et l'harcèlement, l'exploitation interne en réseau, le profilage publicitaire et le recoupement d'informations par effet mosaïque. Les données sont conservées 3 jours en mode actif, fonction activable ou désactivable par l'utilisateur. Si vous utilisez Instagram, je vous recommande fortement de lire l'article. C'est assez instructif sur ce qu'on fait de nos données GPS. Et surtout, ça vaut du pognon. On apprend que WinRAR a une exploitation par Romcom et Paperware-Wolf. Donc la CVE 2025 8088, une 0-day corrigée le 24 juillet 2025,
permet l'exécution de code à l'ouverture d'archives rares piégées. On en a parlé hier dans l'épisode de Radio CSERT. Mais Romcom, alias Storm 0978, groupe aligné à la Russie, a ciblé la finance, l'industrie de défense et la logistique en Europe et au Canada via du spear phishing. Paper Werewolf, alias Gofi, groupe non attribué, a exploité la CVE 2025 8088 et la CVE 2025 6218 corrigée en juin 2025, et la cible a été des organisations russes avec des faux documents d'instituts de recherche. Les deux groupes ont utilisé ces failles pour pénétrer des réseaux et parfois perturber des opérations. Et voilà, cet épisode de Radio CSERT du lundi 11 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je suis juste crevé. Il n'y a pas d'autre terme. C'est-à-dire que là, j'ai une crève pas possible, j'ai le nez qui est pris, j'arrête pas de tousser. J'en suis à la 8e prise. Alors, je vous cache pas, je fais plus d'efforts. À la 8e prise, on fait plus aucun effort. Mais demain, ça ira beaucoup mieux. Avec un bon grog, le tout, une petite raclette. Il fait un peu chaud, mais c'est vrai qu'une petite raclette, ça pourrait faire du bien. Je vous embrasse très fort. À demain.